Bonjour, voici la réalisation que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui. Il s'agit d'une page, d'un modèle qui a été réalisé sur base du kit Asascrap Famille. Alors je vous le présente tout de suite pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Le kit est en réalité présenté dans un album, ce qui est très pratique étant donné que vous pouvez y retrouver le matériel que je vais vous présenter tout de suite, mais vous pourrez aussi y stocker vos pages. Il servira donc d'album. Alors, au début de cet album, on retrouve des pages, des fiches techniques qui vous présentent le matériel, mais aussi des modèles qui ont été réalisés sur base de ces produits. Vous avez des explications par rapport aux différents outils qui sont compris dans ce kit. Et à la suite de cela, vous avez des croquis. Alors, je vous expliquerai dès le départ, vous allez comprendre à quoi ces croquis servent. On ne va pas s'étendre sur le sujet maintenant. Vous allez vite comprendre une fois qu'on aura démarré la réalisation. Alors, suite à tout cela, il y a bien entendu les produits à utiliser pour réaliser notre modèle. Donc, vous voyez ici, on a une planche de figurines. On a un pochoir, donc un gabarit décor pour dessiner des motifs. Et on a un gabarit de mise en page qui va nous servir pour découper nos photos, pour réaliser notre mise en page. C'est pour ça qu'il porte ce nom-là. Et en dernier lieu, on a différentes couleurs de pages. Donc vous aurez le choix en fait entre différentes couleurs pour pouvoir les choisir en fonction des photos que vous avez envie de travailler. Alors, conjointement à tout cela, je vous présente aussi une autre trousse qui est très intéressante, c'est la trousse essentielle Scrap. Alors, de quoi est composée cette trousse? Eh bien, comme son nom l'indique, elle est composée d'outils très intéressants pour réaliser la mise en page, la découpe des photos, pour placer notre décor, etc. Donc, brièvement, je vous les présente, mais vous comprendrez mieux leur utilité au fil de la réalisation du modèle. Donc, on a un roulant collant, une règle, du papier collant repositionnable, un feutre Velleda, une paire de ciseaux, un stylo gomme et un stylo colle. Voilà, et tout cela est repris dans ces trousses essentielles. Alors, pour démarrer la réalisation, on va d'abord avoir besoin du gabarit de mise en page. On reprend la réalisation. Je vais essayer de vous montrer chaque fois la réalisation conjointement aux étapes de réalisation pour que vous compreniez chaque fois bien l'aboutissement. Alors, si vous en avez un, je vous conseille de mettre un tapis de coupe pour protéger votre surface de travail. Et donc, on va prendre conjointement au gabarit de mise en page, pardon, on va prendre le croquis qui va nous aider à y voir clair directement. Donc, en fait, le croquis, c'est un dessin qui reprend différents assemblages de formes du gabarit de façon à voir tout de suite vers où on a envie d'aller. Donc, c'est vraiment une idée de mise en page qui est mise à votre disposition. Alors, ici, on va l'utiliser en superposition avec le gabarit. Donc, on va placer le croquis, on va placer le gabarit par-dessus. Et alors, c'est là qu'on commence tout de suite à utiliser les outils. Donc, ici, je vais utiliser du papier collant repositionnable de façon à maintenir les deux outils l'un avec l'autre. Donc, en réalité, il suffit simplement de scotcher le gabarit au croquis de façon à le maintenir de façon à ce qu'il ne bouge plus. Et comme cela, vous pourrez le soulever pour glisser vos photos par-dessus. On va commencer par découper cette photo-ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va la glisser en dessous du gabarit de façon à pouvoir tracer la forme à découper sur la photo. Et ensuite, on va ressoulever le gabarit, reprendre la photo et la découper. Alors, vous pourriez vous dire, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas directement le gabarit avec un cutter et hop, on la découpe et le tour est joué beaucoup plus facilement. Tout simplement parce que le gabarit est en matière plastique. Si vous dérapez avec votre cutter, vous allez abîmer votre gabarit. Donc on va utiliser le gabarit pour dessiner la forme et pas pour découper. On l'utilisera encore après pour recoller, etc. Vous verrez.
Alors, au niveau des outils pour tracer sur les photos, donc ici dans la trousse essentielle, vous avez un feutre Velleda. Donc c'est un feutre en fait qu'on utilise sur les tableaux blancs qui est effaçable à sec. Alors toujours, tout de même, vérifiez si votre photo accepte bien justement qu'on l'utilise et que ça s'efface. Donc ici, on voit bien qu'il n'y a aucun souci. Certains types de photos, certains types d'impressions ne l'acceptent pas. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours quand même le vérifier avant de tracer pour de vrai. On va dire ça comme ça. Alors il y a d'autres outils qui peuvent être utilisés, comme ici le crayon aquarellable, ça fonctionne aussi. Et bon, voilà, si vous n'aviez ni l'un ni l'autre, vous pouvez aussi éventuellement utiliser un stylo, mais attention, de nouveau, pas évident de l'effacer sur vos photos. Donc là, il faudra prendre quelque chose de très fin, couper vraiment sur le trait. Donc là, c'est vraiment en dépannage si vous n'avez ni l'un ni l'autre. Ok? Alors, donc comme je vous le disais, on va placer la photo par-dessous pour tracer la forme qu'on va lui donner par la suite. Donc ici, l'idéal, surtout dans une photo comme celle-ci, c'est de placer les bords droits. Donc ici, vu qu'on... Oups, là, mon capuchon qui veut s'enfuir. C'est de poser en fait la découpe droite ici contre cette ligne-ci du gabarit et la découpe ici, de nouveau, contre le bord du gabarit pour avoir le moins possible de découpe à faire. Maintenant, je vais la décaler légèrement pour vous expliquer une petite astuce. Mais ici, sur ce modèle-ci, vous voyez que j'ai gardé quasi l'entièreté de ma photo. Donc ici, voilà, on la décale. Comme ça, je vous explique la petite astuce en même temps. Donc ici, on va tracer le long de la courbe arrondie. Ici, on trace droit. Et on trace ici pour revenir droit. Et là, on retrouve vraiment la forme que vous aviez ici par-dessous le gabarit. Ok ? Alors, pour découper, ici, on a deux types de découpe. On a une découpe arrondie et on a une découpe droite. Pour les découpes droites, soit vous utilisez votre paire de ciseaux et vous essayez de découper le plus droit possible, soit vous pouvez utiliser votre règle, qui est dans la trousse ici, comme ceci, avec un cutter index. Donc là, je vais vous montrer en découpant, pas sur mon trait, mais juste à côté pour pouvoir après vous montrer un autre outil. Donc là, hop. Alors, oui, chose importante. Ici, en fait, vous avez un côté sur la règle qui est à utiliser pour tracer. Et de l'autre côté, en réalité, c'est ce côté-ci que vous devez utiliser pour couper, étant donné qu'il est muni ici d'une lamelle en fer, de façon à ce que votre règle ne soit pas abîmée. Donc ici, hop, on prend bien ce côté-ci et on va, hop, découper. Alors ici, j'ai un cutter index, vous pouvez aussi utiliser un simple scalpel, ça fonctionne aussi. Ok ? Un autre outil que vous avez peut-être à la maison et qui est aussi très intéressant, c'est le cutter droit coulissant. Alors là, vous allez simplement placer, et ici je vais vraiment découper le bon trait cette fois-ci. On va placer la photo contre la butée. Je vais me replacer comme ça pour que vous voyez bien. On place la photo contre la butée. On va placer le trait. Donc il faut bien vous dire que votre trait bleu, il doit rester sur votre photo. Il ne doit pas être découpé. On va le laisser sur la photo et découper à gauche du trait. Et là, on a une découpe droite parfaite aussi. Donc voilà deux outils. Si vous les avez, utilisez-les, ça en vaut la peine. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous allez prendre votre paire de ciseaux et découper le plus adroitement possible. Alors, ici, on va passer à la découpe courbe. Donc, on y va avec la paire de ciseaux. Donc là, vous découpez bien en laissant le trait bleu sur la photo. Donc ici, on va découper à droite, en l'occurrence, du trait. Okay. Alors, petite astuce, il faudrait, pour bien faire, que votre main droite ne bouge pas. Et c'est votre main gauche qui guide la photo qui va bouger. La main qui tient la paire de ciseaux, parce que si vous êtes gauchère, du coup, elle ne va plus. La main qui tient la paire de ciseaux essaie de bouger le moins possible et c'est la main qui tient la photo qui va guider la découpe. Alors, on a encore une autre petite découpe à réaliser ici en dessous. Là-bas, hop, hop, hop.
Et voilà. Alors, une fois que c'est fait, vous allez enlever le trait bleu qui se trouve sur vos photos avec un petit chiffon ou bien coton à démaquiller éventuellement. Et il n'y aura plus de traces du travail que vous venez d'effectuer. Une fois que ceci est réalisé, on va de nouveau venir soulever le gabarit pour glisser la photo sous le gabarit. Et on va de nouveau reprendre du scotch repositionnable, du papier collant repositionnable, pour pouvoir venir maintenir la photo correctement sur le gabarit. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Alors, pour ne pas perdre trop de temps dans les découpes, j'ai triché, j'ai déjà préparé mes autres découpes ici. Je n'ai donc plus qu'à les fixer sur le gabarit. Le scotch du scotch. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la zone de décor, on va s'en occuper après. On va d'abord fixer le tout sur la page de scrap. Alors, ici, vous allez me dire, je vais trop vite, vous n'avez pas le temps de découper vu que vous n'avez pas triché, il faut que vous découpiez toutes vos photos vous-même. Donc ici, pas de souci, vous appuyez sur pause, vous réalisez votre travail tranquillement et puis après, on continue de nouveau le travail ensemble. Alors, vous remarquerez une chose, c'est que ici, si vous regardez mon croquis, le gabarit sort en bas de mon croquis et le gabarit ne va pas jusqu'au-dessus de mon croquis. Il est décentré, pourquoi? Parce qu'on va travailler une partie des formes du gabarit de mise en page et pas le dessous de la mise en page. Donc, pour pouvoir coller notre croquis, nos photos, sans le croquis sur la page de scrap, on va prendre comme repère le décalage ici qu'il y a entre le bord du croquis et le bord du gabarit. Donc en mesurant, on voit qu'il y a en fait 4 cm et demi de là à là, parce que ma latte est graduée dans ce sens-là aussi, si vous voulez voir comme ça. Donc, pardon, 3 cm et demi, pardon. De décalage. Donc, on va se servir de ce repère-là pour pouvoir venir sur notre page le placer correctement. Donc, on va tracer avec un crayon le repère correct. Ici, sans appuyer trop fort. Comme cela, il suffira de décrocher le tout, de le transposer sur ma feuille blanche, comme ceci, et de venir placer le bord du gabarit ici sur le trait et ici de venir le placer tout contre le bord droit de la page. Ok? Alors maintenant, on va encoller le tout. Donc, on n'a plus besoin de ces scotch-là. On va en profiter pour consolider encore mieux le tout. On va retourner le tout. On va venir avec le roulant collant placer de la colle à l'arrière des photos. Alors là, ça ne sert à rien, à cette étape-ci, de mettre trop de colle. Étant donné qu'il suffit quand même de en mettre suffisamment pour que le tout colle convenablement. Mais si vous vous limitez à mettre des petites zones près du bord de vos photos, eh bien, ce sera suffisant pour que le tout colle bien et vous n'aurez pas de blague. Si jamais vous deviez décoller vos photos pour quelque raison que ce soit, avoir votre page qui est complètement abîmée par-dessous. Voilà. Donc là, on revient bien avec le bord du gabarit contre le trait qu'on a placé et on va appuyer correctement sur les photos de façon à ce que les photos adhèrent bien sur la page. Voilà, c'est déjà une bonne étape de réaliser.
Alors maintenant, on va laisser encore le gabarit maintenu sur la page, mais on n'est pas obligé de laisser tous les scotch sur les photos. Donc ici, il faut quand même faire attention quand vous décollez les scotch de façon à ce que vos photos ne se décollent pas et ne se mettent pas de travers. On va laisser le gabarit encore collé ici au niveau du dessus sur la page, étant donné qu'on doit travailler la zone centrale avec le décor. Alors on va utiliser pour cette zone centrale du papier. Ici j'ai utilisé du papier vert pour rester dans l'ambiance de mes photos. Alors ce papier on va le découper tout comme on a découpé nos photos. On va utiliser le gabarit de mise en page, on va utiliser un papier, un crayon à papier pour pouvoir placer nos traits et on va de nouveau profiter de la ligne droite ici. Ici j'ai un papier avec un bord droit, et bien je vais placer le bord droit ici contre le bord de mon papier. J'essaie de ne pas faire trop de gaspillage pour pouvoir éventuellement encore utiliser le papier par la suite. Alors ici, la petite astuce, c'est que vous voyez que sur le croquis, on a une grande forme, une seule forme. Ici, ce que j'ai décidé de faire, plutôt que d'avoir une grande forme, j'ai décidé de scinder cette forme-là en deux et de suivre en fait la découpe de mes photos pour pouvoir réduire un peu ce gros aplat de couleurs. Alors ici, il n'y a rien de compliqué, hein. On fait le tour du rond et on va venir ici de nouveau suivre la ligne droite de part et d'autre pour pouvoir venir éliminer cette zone centrale. Il ne nous reste plus qu'à découper ces formes pour pouvoir venir les décorer. Alors ici, j'aurais très bien pu découper ma forme en même temps que mes photos et venir coller mes formes en même temps que mes photos. La seule chose, c'est que je préfère en tout cas vous donner cette astuce-là, vu qu'on est au début, on a des fois un petit peu peur, on se dit oh, on va peut-être faire des bêtises. Ici, si vous ne les collez pas, si vous les décorez avant de les coller, ça vous donne un peu plus, entre guillemets, droit à l'erreur. Vous êtes un petit peu plus sereine, vous vous dites, bah, si je me trompe, c'est pas encore collé sur ma page, donc voilà. Pareil pour les éléments qu'on va utiliser, on va utiliser des encreurs, etc. Si vous travaillez à même la page, vous risquez peut-être de laisser tomber vos encreurs et de vous dire oh, « mince, j'ai fait une grosse tache sur ma page » et là, catastrophe. Donc voilà, une petite astuce. Si vous avez l'occasion de travailler hors de votre page, bien, au moins, vous avez cette possibilité de vous dire, ça va peut-être vous réconforter, vous rendre plus à l'aise et vous faciliter la vie. Donc ici, vous voyez, j'utilise l'arrêt. Oh, je l'ai utilisé du mauvais sens. Je vous donne une petite astuce et je n'écoute pas. Je ne suis pas les bons conseils que je vous donne. Maintenant, ici, si vous utilisez ce côté-ci, vous n'allez pas l'abîmer logiquement si vous suivez bien votre ligne horizontale. Mais si vous donnez un coup dans votre règle, bah, inévitablement, vous allez l'abîmer et ce serait un peu dommage. Donc voilà, alors on va faire l'autre côté avec le même outil. Hein. J'essaie de ne pas mettre ma tête sous la caméra. Et je le fais quand même. Voilà. Alors, une fois que les découpes sont réalisées, on va pouvoir passer au décor de cette zone. Alors, pour décorer ces formes de papier, on va utiliser le gabarit décor, qui est en fait un pochoir. Alors, vous voyez sur ma réalisation ici que j'ai utilisé la frise qui se trouve ici au-dessus, mais je l'ai utilisée à la verticale de part et d'autre. Ok ? Alors pour cela, vous allez prendre votre gabarit, vous allez le fixer comme ceci, d'accord? Alors ici, je vous propose de le fixer, de le placer dans l'autre sens. La seule chose qui change, c'est que vous allez avoir la possibilité de placer votre scotch ici au-dessus. Comme ça, vous avez vos éléments qui tiennent bien l'un à l'autre. Et si vous voulez que le tout tienne bien à votre surface de travail, vous en remettez encore à ce niveau-là. Alors, on va utiliser de l'encre. Donc ici, voici mon encreur. Et on va utiliser un pinceau brosse. Donc c'est un pinceau à poil relativement dur, sans les deux trop non plus. Et on va venir chercher l'encre avec le pinceau et on va venir l'appliquer au niveau des motifs.
Alors, faites attention de ne pas charger votre pinceau trop fort en encre, de façon à ce que vous n'ayez pas des taches qui se fassent dans vos motifs. Il vaut mieux venir rechercher de l'encre plusieurs fois et le placer plusieurs fois et retourner plusieurs fois sur vos motifs, plutôt que d'en placer de trop et d'avoir vraiment une grosse tache qui vienne se mettre sur vos motifs. Alors là, si tout tient convenablement, vous avez la possibilité de soulever, de regarder si vos motifs sont relativement bien marqués, ou sinon, vous le replacez et vous recommencez de façon à ce que vous ayez le résultat souhaité en fait. Alors, une fois qu'on a fait à côté, on va procéder de la même façon sur l'autre forme, ici. Donc, on replace la frise à la verticale. On essaie d'être relativement proche du bord, mais il n'y a rien qui... Il n'y a pas de repère vraiment à avoir. Et on recommence l'opération de nouveau en venant appliquer l'encre au travers du pochoir avec le pinceau. Alors, vous pourriez utiliser un feutre pour venir dessiner les motifs. L'avantage ici de l'encre avec le pinceau, c'est que vous avez quelque chose quand même de relativement fin, de relativement délicat. Si vous utilisez un feutre, vous allez avoir un résultat beaucoup plus marqué. Donc c'est un résultat différent. Mais bon, voilà, de toute façon, l'un comme l'autre, vous pouvez l'essayer, vous verrez le résultat que vous préférez. Alors de nouveau, par rapport au fait que c'est nouveau, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, rien ne vous empêche de faire d'abord un essai sur une feuille de brouillon. Et alors à ce moment-là, vous prenez de nouveau de l'aisance par rapport aux nouveaux outils et vous êtes plus à l'aise une fois que vous commencez directement sur votre papier. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous renettoyez bien votre pochoir directement pour qu'il reste en bon état et vous pouvez le ranger à nouveau dans votre classeur. Donc maintenant, une fois que ceci est fait, on va pouvoir replacer les formes et les coller sur la réalisation. Alors on utilise la même colle que pour les photos, donc le roulant collant, étant donné que c'est une relativement grande forme. Donc vous aviez aussi dans la trousse essentielle un stylo-colle. Alors le stylo-colle, il est vraiment plus destiné en fait à coller des petites figurines ou des petites formes plutôt que des grands motifs comme ça. Vous allez plutôt utiliser le roulant collant tout comme vos photos en fait. Voilà. Donc là, on est au niveau de la mise en page. C'est terminé. Donc on peut soulever le gabarit. On n'en aura plus besoin. Juste faire attention parce que le scotch, on ne le voit pas toujours. Donc des fois, on y va un petit peu trop franchement et puis la photo se décolle et c'est embêtant. Alors, on va pouvoir aussi effacer le trait de repère qu'on avait fait au-dessus. Et on va pouvoir terminer le décor en venant travailler la figurine que vous voyez ici au centre. Okay. Alors, cette figurine, vous la trouvez sur la planche de figurines du kit ici. Donc, moi, j'ai choisi cette figurine-ci. Maintenant, à vous de choisir celle que vous préférez. Donc, ici, la figurine se trouve ici. Vous voyez qu'elle est accrochée à la planche par des petits liens. Donc, ces liens, vous devez les couper pour ne pas les arracher et abîmer votre planche de figurine. Donc, vous venez soit avec, de nouveau, une paire de ciseaux, soit si vous avez un cutter, vous allez venir appuyer et pas trop tirer parce que là aussi, vous pourriez arracher de la matière et faire un accro, ce ne sera pas joli. Et là, vous avez votre figurine qui est enlevée et qui est toute jolie encore. Alors, pour pouvoir la colorer, j'ai travaillé aussi avec de l'encre. Alors, ça se voit, j'ai travaillé vraiment finement, donc ça se voit pas très très fort. Mais vous voyez ici, sur le pourtour, j'ai ombré la figurine avec de l'encre. Alors là, de nouveau, c'est une question de goût. On met plus de couleurs, moins de couleurs. Ça, c'est vous qui le déciderez au moment où vous venez la colorer. Donc là, j'ai utilisé un petit encreur et j'ai travaillé directement sur la figurine. Alors, conseil,
mais vraiment la réalisation de côté, parce que si on laisse tomber l'encreur, ce qui est très vite arrivé, on fait une tâche sur la réalisation. Et on va venir ici tapoter le bord de la figurine avec l'encreur. Alors pareil, comme je vous l'ai expliqué avec le pinceau, ici c'est la même chose. On va tapoter tout doucement et déposer un peu de matière. Et puis après, s'il faut, on refait un tour de figurine, on appuie plus fort, on va plus loin. Mais au moins comme ça, on est sûr qu'on n'est pas déçu du résultat et de dire « Oh zut, j'aurais dû en mettre un peu plus ou j'aurais dû en mettre un peu moins ». Alors pareil, si vous voulez, vous pouvez commencer par l'arrière de la figurine et vous faites des tests de façon à pouvoir vous exercer. Une fois que vous avez, que vous avez la main plus sûre, hop, vous travaillez sur le bon côté de la figurine. Si vous avez envie d'en mettre plus loin, vous pouvez aussi brosser, frotter en fait votre encreur, de nouveau au niveau du bord. Et vous voyez, vous en mettez un peu plus à ce niveau-là. Ok, en frottant comme ceci. Voilà, donc ça c'est vraiment une question. Donc ici, je vais en mettre un peu plus que sur mon modèle initial, en frottant avec l'encreur. Donc on est vraiment au niveau du bord. Et vous voyez ici, je mets chaque fois bien mon doigt où passe l'encreur de façon à maintenir la figurine en fait. Voilà. Alors, ici, sur la figurine, en réalité, on est venu accrocher du ruban. Alors, c'est un cordon, en fait, en coton ciré comme ceci, que j'ai utilisé, et que j'ai noué, en fait, de part et d'autre, étant donné que la figurine comportait déjà 2 trous de chaque côté. Donc, ici, il n'y a rien de compliqué. Je vous conseille de faire d'abord un petit nœud, de venir couper votre cordon, parce qu'il ne faut pas non plus un trop grand morceau. Et vous venez le passer dans le trou déjà perforé. On vient le placer dans le nœud qu'on a laissé un petit peu plus large et on vient serrer le nœud et voilà. Ok. On fait pareil de l'autre côté. Donc on fait d'abord un petit nœud comme ceci. On vient couper le cordon. Et on refait la même chose. On élargit le nœud qui a été fait. On passe le cordon dedans. Quand on va aller trop vite, ça ne va plus. Et puis on serre le nœud. Et en fait, c'est comme un nœud de cravate. Vous pouvez le réajuster de façon à pouvoir venir le mettre vraiment bien au bord. Alors par rapport au dépassant de part et d'autre, ça vous pouvez choisir plus court, plus long. Là de nouveau c'est une question de goût. On peut terminer au même niveau ou bien laisser un côté plus long que l'autre. Donc voilà, ça c'est de nouveau un choix personnel. Alors pour le fixer ici sur la réalisation, donc là aussi soit vous le mettez un petit peu plus bas de façon à ce qu'il soit plus près de la ligne droite ici, soit vous le mettez bien au centre, enfin, ça vous choisissez un petit peu. Moi je vous conseille de le centrer plutôt que de le mettre sur le côté, mais bon là aussi c'est une question de goût. Alors pour le placer, je vous propose de travailler avec des mousses 3D. Donc en fait ce sont des petits mousses autocollants de façon à pouvoir créer du relief sur votre réalisation. Et vu qu'on a les nœuds de part et d'autre, ça va vraiment vous permettre d'avoir votre figurine qui se mette vraiment bien en fait. Alors là, de nouveau, ça ne sert à rien d'en mettre 36. Le but est de le faire coller, mais vous n'êtes même pas obligé de décoller tout à l'arrière. Si vous décollez déjà les 4 au bord, les 2 du milieu peuvent rester éventuellement
comme ceci. Voilà. Alors, il reste juste une seule chose à faire, c'est le cadre. Alors, vous voyez qu'ici, le cadre, j'ai utilisé 2 traits. Donc, j'ai tracé 2 traits. J'ai utilisé un feutre comme ceci à double pointe. Donc, j'ai une pointe ronde plus épaisse et une pointe toute fine. Donc, j'ai donc utilisé la pointe ronde pour pouvoir réaliser mon trait extérieur. Et j'ai utilisé la pointe fine de façon à pouvoir réaliser mon trait en pointillé. J'ai laissé plus ou moins 2 mm de partie, enfin, entre le trait plat et le trait pointillé. Donc avant de tracer, je vais dire au net, il faut que vous preniez d'abord repère avec votre règle et un crayon papier. Donc ici, j'ai laissé au niveau du bas 2,5 cm, même chose en haut, et ici sur le côté, j'ai laissé plus ou moins 4 cm. Donc je ne vais pas recommencer le tout parce que jusque-là, un trait, c'est pas bien compliqué à faire. Donc d'abord, vous tracez avec votre règle à crayon papier, vous tracez un repère et vous allez tracer votre trait plat avec une pointe épaisse, comme ceci. Une fois que vous aurez fait le trait, le pourtour, vous allez retracer le trait en pointillé avec la pointe fine. Donc, au niveau des repères, je répète, au niveau du bas et du haut, on a 2,5 cm par rapport au bord, bas et haut. Et ici, on a 4 cm de part et d'autre. D'accord ? Voilà, je pense vous avoir tout dit. Donc vous voyez, grâce à des outils de base, il y a vraiment moyen de faire des choses très très sympathiques et de façon vraiment pas compliquée. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de plaisir lors de la réalisation de ce projet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page. Mais avant ça, je vais juste vous montrer une autre petite réalisation que j'ai faite, donc toujours sur base du même matériel et sur base du même croquis. Donc ici, en réalité, bon, un ton complètement différent, parce que là, on est dans la neige, alors qu'on était déjà au printemps avec la réalisation que nous avons fait ensemble. Donc ici, c'est exactement le même principe. Au niveau du décor, on est sur quelque chose d'un tout petit peu différent, mais le principe reste le même. Donc, vous voyez que sur base d'un même croquis, d'une même mise en page et d'un même décor, on arrive à faire des choses complètement différentes. La seule chose qui change ici, c'est cette zone-ci qui a été détourée. Donc, si on avait continué le trait ici en suivant le gabarit, on aurait effectué une découpe dans le personnage qui est un petit peu dommage. Donc, on est venu en fait suivre le contour du personnage pour pouvoir opérer un détourage, comme on appelle ça dans le jargon du scrapbooking. Maintenant, il est clair qu'on ne peut pas non plus détourer tout et n'importe quoi. Donc, il faut faire attention. Ici, le contour est bien défini. Donc, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais faites attention à la façon dont vous choisissez vos zones à détourer. Donc voilà, maintenant je vous dis vraiment à très bientôt pour de nouvelles aventures et merci beaucoup pour votre écoute.